Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui car on parle d'un des films que j'attendais le plus de cette année. J'avais pas mal d'attentes sur ce projet d'ailleurs. Alors installez-vous, mettez-vous bien, prenez un coca, des chips, du popcorn, posez-vous. Aujourd'hui on parle du dernier film de Jeff Nichols, The Bike Riders. Just think it over, you know. Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Donc, The Bike Riders, tout dernier film de Jeff Nichols, réalisateur qui n'a pas énormément de projets. Celui-ci n'est que son 6ème film, j'ai regardé son premier projet, Shotgun Stories, sorti en 2007, un peu plus tôt cette semaine. Quand même assez sympa, le mec sait se débrouiller avec peu de budget, c'est cool. Vous le connaissez peut-être pour d'autres films tels que Take Shelter en 2011, Mud avec Matthew McConaughey sorti en 2012, que je vais sûrement me mater avant la fin du mois pour vous en parler dans la rétrospective, Midnight Special et Loving qui sont sortis les deux en 2016, qui étaient donc ses derniers films en date. Jeff nous fait donc un retour 7 ans plus tard pour un sacré projet. Comme je l'ai dit en intro, c'est un des films que j'attendais le plus de l'année, principalement car bon, les films de motards, c'est pas ce qui court les rues dernièrement. Bon, la série Sons of Anarchy a un petit peu épuisé le registre dans ses 8 années d'existence à mon avis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de films de motards grand budget qui sont sortis dans les 10-15 dernières années. Mais ce qui m'a hypé le plus, bien entendu, pour ce film, c'est le retour de Tom Hardy dans un rôle à la hauteur de son talent. Comme beaucoup de gens, j'adore Tom Hardy, on parle d'un mec qui durant les premières années de sa carrière a bien charbonné, des petits rôles par-ci par-là, et ça paiera à la fin des années 2010 quand en 2008 on l'apercevra dans Rock'n'Rolla de Guy Ritchie suivi de Bronson qui est vraiment trop cool, regardez Bronson, et c'est vraiment en 2010 après le mastodonte de Christopher Nolan Inception que bon bah la machine va se mettre en marche, le mec joue dans un nombre incalculable de films stylés, on va pouvoir découvrir un panel de jeux d'ailleurs vraiment assez conséquent de la part de Tom Hardy, mais malheureusement en 2018 je pense qu'il avait un gros chèque sous le nez, et il a donc accepté un rôle assez médiocre dans le film Venom, et depuis sa carrière a pris un méga flop. The Bike Riders c'est donc son retour dans les projets stylés. Est-ce que ça va être à la hauteur pour relancer la machine? Je l'espère, parce que sa presta est franchement aux petits oignons, comme il a su nous habituer auparavant. Vous vous doutez bien entendu, avec toutes ces attentes que je me faisais sur le projet, que j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu le film. Et il faut jamais se faire d'attente dans la vie, sauf quand c'est un projet de Suicide Boys bien entendu, The Boys Never Miss. Bon, ça c'est mon petit plug perso, ça, merci. Déjà, mesdemoiselles, sachez que si vous allez voir The Bike Riders en espérant voir à donf de cet énorme BG qui est Austin Butler, eh bien vous allez vous faire chier. La com du film met ultra l'emphase sur le fait qu'Austin Butler est le personnage principal et qu'on va le suivre tout au long de cette aventure de motard. Eh bien comme dirait un youtubeur à 18 millions d'abonnés, pas du tout. Le mec est assez en retrait dans le projet à vrai dire. Certes, bon il y a des moments où il nous prouve que c'est un bon acteur, moments d'émotion etc. Et on le sait, Austin Butler est un très bon acteur. Mais après je vois des gens sur Letterboxd dans les commentaires de ce film qui sont en mode « Oh donnez-lui un Oscar, nan, tout le délire ». Bon les gars, on va se calmer un petit peu, il joue bien, mais la majorité du temps le gars il est en bac à faire des regards stylés et fumer des clopes. On est loin de la presta oscarisable à mon avis. Mais donc non, malheureusement, mesdemoiselles, la bande-annonce vous avait prévenu, le mec n'enlèvera jamais sa veste, il n'est donc jamais torse nu durant le projet, pour votre plus grand désarroi. Et j'ai vraiment hâte de le voir dans un film où il va jouer un rôle avec un physique dégueu, tu vois. Avec une presta où ça va être plus son acting qui va ressortir et non sa gueule. Le film va tourner principalement autour du personnage de Jodie Comer, qui va nous sortir son pire accent claqué au sol. Je trouve qu'elle l'avait pas du tout, ça s'entend que c'est forcé et c'est dommage, car j'aime beaucoup Jodie Comer, je sais que c'est une bonne actrice et j'ai déjà vu des prestas super bonnes de sa part. Là, bon, bonne presta physique, aucun souci de ce côté-là, mais bon, c'est vraiment sur l'accent, ça pêche pour moi, ça sonne faux de fou. Elle joue donc la narratrice du film, je trouve intéressant, je m'attendais pas à ça du tout. Elle fait une sorte en fait d'interview où elle va expliquer dans les grandes lignes comment s'est créé le club et comment il a dérivé vers un gang. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre d'ailleurs. Les mecs ils sont dans un club de motards, donc le principe au début c'est juste des kiffeux de bécane qui veulent traîner entre eux et s'entraider. Quand il y a un mec qui a un problème sur sa bécane, un truc comme ça, un problème mécanique, panne d'essence ou tout autre bad luck, eh bien t'appelles le club et tes potes viennent t'aider quoi. À la base c'est que ça. Et le film va se diriger un petit peu sur l'histoire de comment ça a dérivé vers des trucs plus criminels en fait. Tout ça d'ailleurs est une histoire vraie tirée d'un livre d'un cum qui a vraiment interviewé cette femme. On voit d'ailleurs le mec dans le film en train d'interviewer la fille, donc un petit peu méta de ce côté là.
Si vous vous attendez à un bon gros film d'action avec des bails de drogue et des règlements de compte à la Hockey Choral, et bien comme moi vous serez déçus de ce point de vue là, car il y a énormément de dialogue, en majorité c'est juste ça d'ailleurs. Des mecs dans un bar qui fument et qui boivent, ou dans un parc en train de se taper des saucisses barbecue. Et pour les quelques scènes d'action qu'on va avoir, bon bah c'est rien de très frolichant non plus. Des petites bastoses par-ci par-là entre 2-3 pêches, mais rien de quoi rassasier des fans de violence comme vous et moi messieurs. Et vous allez me dire, pour ceux qui ont mis 5 étoiles sur les Letterboxd, mais t'as rien compris, c'est pas supposé être un film d'action, blablabla. Je sais, sauf qu'en tant que mec qui essaye de mater le moins d'images possible d'un projet avant visionnement, bah la seule bande-annonce que j'ai vue me disait que ça allait envoyer de fou. Eh bien, j'ai le droit d'être un petit peu déçu de ce côté-là. Un truc que je suis pas déçu, par contre, ça va être du côté production design. Les costumes sont incroyables, de ce point de vue-là, c'est génial. Tout le monde a des gueules ultra atypiques, que ce soit Michael Shannon, qu'on est habitué d'ailleurs de voir dans les films de Jeff Nichols. Le mec, on dirait, il s'est pris un train dans la tronche, quoi. Ils lui ont vraiment mis une sale gueule, c'est génial. Norman Reedus aussi. Bon, lui, il est juste arrivé sur le set, ils l'ont placé là, normal. Car bon, son style physique ressemble pas mal au style qu'il a dans le film. Tom Hardy aussi, grave stylé le gars, surtout avec ses sapes. La chemise à la fin, top notch, waouh. En termes de décor aussi, on s'y croit vraiment, il y a un vrai taf de reconstruction, certes, c'est pas des grands plans larges avec toute une rue reconstituée à l'identique de l'époque, comme on avait pu voir dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino sorti en 2019, mais pour les façades extérieures et les bâtiments, les intérieurs des bars, les bécanes et tout, bah ça fait ultra plaisir à voir, tout est très esthétique, très palpable, moi j'ai beaucoup kiffé de ce point de vue là. La photographie est belle aussi. On est sur rien de bien frolichant, mais tout est assez classique de ce point de vue-là, très bien exécuté, mais c'est pas ce qu'on va retenir le plus du projet. Y a pas vraiment de plan où j'étais en mode waouh, et y a pas non plus de grandes idées de mise en scène ni rien. On est vraiment sur du classico-classique, pas de prise de risque de ce point de vue-là, et c'est ok. Pas besoin de tout le temps avoir des trucs avec v'là les artifices, donc ouais, moi ça me dérange pas, parce que c'est bien exécuté et ça fait super bien le taf en général. Dans l'écriture, il y a un petit truc qui pêche selon moi. On suit donc une interview de quelqu'un qui raconte cette histoire. Donc ça va jouer énormément sur les flashbacks, sauf que bon bah c'est assez compliqué de savoir quand quelque chose se passe quand. Car bon, on nous affiche pas vraiment de date et il n'y a rien qui différencie physiquement les personnages sur les différentes périodes que le film aborde. C'est un petit peu le même problème qu'on avait vu dans Challengers. Et franchement, on dirait que le film se déroule sur 1 à 2 mois alors qu'on est vraiment sur plusieurs années. Donc faire gaffe à ça, bien suivre. Et pour finir, je tiens à notifier la bande son du film qui n'est pas une BO, mais c'est que des titres qui existent déjà. Mais le choix des morceaux est incroyable. T'as ces quelques moments très stylés avec tous les mecs qui sont sur leur moto, qui roulent ensemble, avec du bon vieux rock des années 70 derrière. Ça match super bien. L'ambiance générale du truc est franchement aux petits oignons. Et bah j'ai quelques sons qui ont fini dans ma playlist après. Donc ne pensez pas que The Bike Riders est un mauvais film, même si je viens un petit peu de chier dessus. On est sur un bon projet, si vous êtes fan de l'univers de motards et de l'histoire de ces gangs là, c'est franchement un bon film à découvrir, l'arrivée des gangs et des motards et dans notre société et tout le bordel. Et c'est aussi un projet original en tant que tel et je pense que juste pour ça bah il vaut le détour. Vous constatez d'ailleurs que j'ai pas mis une mauvaise note au film du tout, mais elle aurait pu être meilleure si le film avait répondu à mes attentes. Bref, les gars, suivez-moi sur les Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, frérot, et bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux vidéos là aussi. Va jeter un petit coup d'œil. Sur ce, les gars, moi je vous dis à la prochaine. Yes.